Salut tout le monde, c'est Simon ST. Et non, je ne fais pas encore des podcasts. Bon, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, ça va très bien. Voilà, donc là, ces dernières semaines, comme vous avez pu voir sur le titre, on attaque l'arc, on attaque l'étape orale. Tant redouté de tous. Le Taj Mahal, le TOEIC, c'est bien derrière nous tout ça. Bon, même si je vois qu'il y en a certains qui sont encore traumatisés par leur score, c'est mon cas également, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Maintenant, essayez de passer à autre chose. Maintenant, c'est les oraux, maintenant, c'est les entretiens, maintenant, c'est les interviews. Donc, on va bosser ça sérieusement. Là, on a eu les résultats de GEM hier. Voilà, donc personnellement, je suis admissible. Je suis admissible, comme je pense la France entière. J'ai l'impression que leur barre d'admissibilité ça allait. Bon, après, comme on dit, c'est comme si vous entrez quelque part, vous mettez un pied, voilà, vous n'y êtes pas encore. Donc, il faut quand même assurer les euros. Mais voilà, GEM, beaucoup d'admissibles, j'ai l'impression, ce qui est normal. On est quand même dans une école du top 10, faut pas l'oublier. C'est pas non plus très sélectif. Et en plus, c'est une des rares écoles qui ne sélectionne qu'au Taj Mahal et au TOEIC, donc ils regardent même pas le dossier. Ça peut expliquer aussi pourquoi il y a autant de personnes qui sont retenues. Le reste, ça va arriver très vite. Bon, et on aura l'essentiel à la mi-mai, ça je pense que vous le savez. Mais en tout cas, commencez à réserver vos dates d'euros. J'ai vu, pour ceux qui sont pris, vous avez soit en présentiel, soit en distanciel. Distanciel, ça peut être pas mal, surtout si vous voulez pas prendre un train pour aller à Grenoble. Voilà, bon, Grenoble, chacun a des avis différents dessus. Personnellement, j'attends de me faire mon avis sur la ville, parce que moi, évidemment, j'ai pris une date. Donc je serai là le 26 mai au matin. Ceux qui seront là, bon bah écoutez, on fera une rencontre abonnée. On ira sûrement au bar tous ensemble. Non, je rigole. Mais en tout cas, j'espère qu'on se rencontrera là-bas, qu'on pourra parler. Voilà, s'il y a certains d'entre vous qui sont là le 26 mai, moi en tout cas, je serai là le matin. Les euros sont le matin, mais je vais sûrement rester sur le campus dans la journée. En test fermé pour GEM. Moi, par rapport à ce que je fais en ce moment, bah écoutez, pas grand-chose. Disons que je profite un peu des derniers temps de répit qui me restent. Les euros, ça va, je pense, prendre pas mal de temps à réviser, donc je profite un peu, voilà, ouais, je sors, j'ai une vie un peu, j'essaie de me sortir un peu de la boucle infernale des AST2, c'est pas évident, surtout que moi, comme je vous le rappelle, je suis en année sabbatique, donc j'ai pas les cours pour me vider la tête, donc j'essaie de pas trop me faire matrixer par ça. Donc voilà, j'essaie de rester un petit peu détaché avant de vraiment attaquer les choses sérieuses, et ça tombe bien parce qu'on va les attaquer maintenant. Du coup là pour les euros, ce qui va se passer. Là, pour être au point pour les euros, bon, chacun révise comme il veut. Il y en a qui vont réviser une semaine avant, 2 semaines avant. Moi, je commence à m'y prendre maintenant. Je pense que c'est important d'économiser un maximum de temps. Je prends la chose autant au sérieux que le Taj Mahal et le TOEIC. Je vais essayer de péter les scores. Voilà, mon objectif, c'est vraiment d'arriver aux euros. Même des écoles que je veux pas forcément. Je vais tout donner pour les euros. Objectif, avoir des excellentes notes pour vraiment, même c'est du challenge. Vous voyez, personnellement, j'ai envie de tout donner. Vous voyez, j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais pour le Taj Mahal. On va essayer de rattraper ça aux euros. Et mettez-vous dans un bon mindset. Allez pas aux euros en mode ouais, tranquille. Si vous avez la chance d'être dans des bons scores d'admissibilité, n'y allez pas en mode ouais, tranquille, c'est les euros, c'est bidon, etc. Non, non. Oubliez pas que les euros, le coefficient, il est un peu plus élevé en général que les tests écrits et votre dossier de candidature. Donc, si vous foirez aux euros, vous avez quand même d'assez bonnes chances de ne pas être admis. Et ce serait dommage si vous êtes admissible. Déjà, c'est que vous avez de grandes chances d'être admis. C'est logique. Donc, prenez pas le truc à la légère et prenez-y vous tôt. Alors, quand je parle de vous y prendre tôt, là, vous allez vous demander, mais oui, mais Simon, qu'est-ce qu'on va faire là, du coup, un mois à l'avance? Bah, c'est simple. Déjà, on va commencer par réviser les écoles. Alors quand je parle de réviser les écoles, c'est en apprendre un peu plus sur les écoles que vous présentez. Donc la date de création, le fondateur de l'école, des noms importants, voilà, ce que l'école a proposé peut-être récemment, s'il y a des actualités, si elles ont lancé un club, voilà. Vous renseignez tout autour de l'école, donc ça je vous invite à regarder un peu les comptes Instagram de chaque école, regarder les brochures, regarder un peu même sur le site directement des écoles pour avoir un maximum d'informations. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est contacter des étudiants. Si vous avez besoin d'infos à droite à gauche, contactez des étudiants là-bas sur LinkedIn. Ça, vous êtes sûr d'avoir des bonnes réponses et d'avoir des réponses précises par rapport à ce que vous voulez. Voilà, donc déjà, se renseigner sur les écoles, je pense que c'est une bonne chose. Et en parallèle, deuxième chose extrêmement importante, qui est vraiment la base des bases, c'est votre projet professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire en école? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez aller à Schema? Est-ce que vous voulez faire le FMI à Schema? Est-ce que vous voulez devenir un requin de la finance? Est-ce que vous voulez devenir RH? Est-ce que vous voulez être dans le marketing? Est-ce que vous voulez faire un double diplôme à Milan? Je dis des choses aléatoires, mais ça c'est une chose importante. C'est pas obligé que le projet professionnel que vous allez présenter devant les oraux, dans le jury, c'est le projet, c'est les études que vous allez forcément poursuivre en école. Vous n'avez aucune obligation. Vous n'allez pas être stalké. Si vous dites aux euros que vous voulez aller dans le supply chain et au final vous finissez dans le conseil, c'est pas grave. On va pas vous tuer. Donc, essayez quand même de pas vous y perdre entre ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous allez présenter.
Le mieux quand même pour être le plus naturel possible devant les jurys, c'est d'avoir quand même le même projet professionnel que vous voulez vraiment et celui que vous allez présenter aux oraux. Mais voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas une obligation. Mais par rapport à ce projet pro, c'est un peu comme les écoles, c'est-à-dire se renseigner sur l'actualité de ce secteur. Tu vois, moi, si vous voulez aller dans le conseil, regardez un peu ce qui se passe actuellement dans le conseil, dans les grosses boîtes de conseil, voilà, peut-être des chiffres à donner, des données. Enfin, voilà, que vous montriez au jury que vous êtes renseigné sur ce que vous voulez faire, que vous n'arrivez pas en touriste. Et du coup, parallèlement à l'école, je sais pas moi, si vous voulez faire, on va rester dans le conseil, regardez un peu les assos de conseil qu'il y a dans l'école, les débouchés qu'il y a, les partenariats avec certaines boîtes de conseil, je sais pas. Mais voilà, essayez vraiment le plus important, c'est vous et l'école. C'est votre projet professionnel et ce que l'école va vous apporter. C'est quand même la base des entretiens. Si on va vous mettre devant une chaise, vous allez être scruté par 3 personnes, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi vous voulez aller dans leur école. Pourquoi? C'est quoi la raison? Après, tout ce qui est côté, voilà, se vendre, votre caractère, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la base des bases, en tout cas, le meilleur truc que vous pouvez faire en ce moment, si vous savez pas quoi faire pour vos oraux, c'est vraiment de peaufiner ce projet professionnel. Je dis beaucoup projet professionnel. Peaufiner vraiment, en tout cas, ce que vous voulez faire en école et voir en quoi l'école peut vous apporter quelque chose pour ce projet. Que même le faire en alternance, je sais pas. Voilà, il y a plein d'idées, mais ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Ensuite, vous croyez que c'était fini l'anglais? Bah non, parce que le TOEIC va falloir ressortir les fiches de vocabulaire. Faut se remettre à jour. Pourquoi? Bah parce que toutes les écoles proposent des entretiens en anglais. Il y a même l'EDEC qui propose, et Grenoble aussi, un entretien en LV2. Bon, aide exceptionnelle. Grenoble, c'est obligatoire. Dommage. Mais voilà, replongez-vous dans le monde de la langue de Shakespeare. Ressortez vos fiches de vocabulaire. Voilà, essayez de vous entraîner à parler anglais, je sais pas, devant votre miroir. Mais faites un truc, parce que l'anglais, très souvent, ça a des coefficients. Je sais qu'à l'EDEC, c'est quasiment aussi élevé qu'un entretien normal. Rendez-vous compte. Donc, ceux qui ont des faiblesses, vous pouvez grappiller des points, et ceux qui sont bons, ça peut vraiment être un atout si jamais vous assurez pas à l'entretien individuel en français. Ne négligez pas les langues. Même moi, j'avais un peu oublié que ça se passait, mais n'oubliez pas que en fonction des coefficients, l'anglais ça pèse énormément. D'ailleurs, petit aparté, parce que là je parle des écoles, des admissibilités, etc. Là, on a eu les admissibilités de Grenoble, ok? Si vous n'êtes pas confiant en votre dossier, vous voyez, bon, on va donner un bon exemple, moi. Moi, je ne sais pas encore si forcément je vais être admissible à l'EDEC ou l'EM Lyon, 2 écoles que je présente. Bah, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas anticiper le fait que vous soyez admissible dans ces écoles-là ou dans lesquelles vous vous doutez. Vous dites un peu, ah, est-ce que je serai pris, est-ce que je suis pas pris, j'ai 180 au Tage-Mage, 870 au TOEIC, c'est chaud. Essayez un peu d'être optimiste. Parce qu'admettons, on arrive, je sais pas moi, vous essayez d'avoir l'EDEC, vous arrivez le 22 mai, vous avez complètement lâché l'EDEC, les entretiens collectifs, voilà, parce qu'ils ont un format spécifique, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, et que vous arrivez, que vous êtes admissible le 22 mai, que vous devez prendre vos oraux, vous êtes là fin mai, passez les decks, vous avez une semaine, voilà, si vous voyez que votre dossier est quand même, il y a une possibilité que ça passe, alors je dis pas, faut pas se faire des faux espoirs non plus, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, on sera honnête vis-à-vis de votre situation, si vous avez des doutes, puis même je sais qu'il y a pas mal il y a Monsieur École de Commerce, au groupe Facebook, vous pouvez demander, vous donne des bonnes indications en général sur vos chances d'intégrer les écoles, mais en fonction de ce que vous pouvez atteindre ou pas, voilà, faites pas d'impasse, s'il y a une possibilité que vous soyez pris à Schema, commencez à réviser l'oral et commencez à faire votre CV projectif, vous voyez ce que je veux dire, anticipez les oraux et soyez un peu optimiste. Du coup je reviens pour les révisions, pareil, ça on a dû vous le rabâcher, bon surtout ceux qui sont comme moi dans une prépa, on a dû vous le dire, voilà, renseignez-vous sur l'actualité, écoutez des podcasts en anglais, en français, sur l'actualité. Bon, après, vous connaissez, je pense, la plupart les sujets d'actualité, comme la Russie, l'Ukraine, l'inflation, ChatGPT, voilà, les trucs un peu de base. Je sais que sur Instagram de Admission Parallèle, ils ont fait un post Insta où ils mettent un peu les sujets, voilà, de 2022-2023 sur lesquels il faut un peu surfer pour les oraux. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. De toute façon, si vous écoutez régulièrement l'actualité, vous allez très vite comprendre ce qui peut sortir aux oraux. On vous demande pas d'être je pense, derrière un crack mondial et de savoir tout par cœur sur l'actualité, sur la situation économique de l'Ouzbékistan, mais il faut être renseigné sur le monde contemporain, dans le monde dans lequel on vit. J'oublie la réforme de retraite aussi. La réforme de retraite, c'est important. Voilà, donc se renseigner sur les écoles, se renseigner sur les actualités, décrasser son anglais, se renseigner sur son projet professionnel. Putain, je l'ai encore dit. Également, 5e point, important, les formats spécifiques. Les oraux, ça se ressemble, c'est des entretiens à la base avec des jurys. Vous allez parler français, vous allez décrire ce que vous voulez faire dans l'école, parler un peu de votre personnalité, raconter votre vie, etc. Mais les écoles ont des formats spécifiques. Les questions un peu cheloues de l'EM Lyon, l'entretien collectif de l'EDEC, voilà, et d'autres. Ça, comme j'ai dit, on en fera une vidéo et commencer un peu à y jeter un coup d'œil en fonction des écoles que vous présentez. Je sais qu'il y a plusieurs sites internet, genre Admission Parallèle, Orlum et tout. Sur internet, vous pouvez trouver, ils décrivent un peu comment ça se passe, etc. Vous pouvez trouver comment ça se passe. Il y avait quelques vidéos YouTube aussi. Je vais mettre le lien en vidéo YouTube. Je crois qu'il y a Lorraine, c'est une youtubeuse, pareil, qui faisait des vidéos qui étaient à l'EDEC, ou qui est à l'EDEC, je sais plus.
mais qui a fait l'entretien, voilà, qui a fait l'entretien collectif de l'EDEC. Donc ça, je vous la mets en description de la vidéo, c'est cadeau. Essayez de choper un peu des témoignages ou même éventuellement directement de contacter des élèves, hein, comme je l'ai dit, si vous avez des questions spécifiques sur les différents formats d'oraux. N'hésitez pas à aller sur le Discord parce qu'il y a certains anciens élèves pourront, je suis sûr, vous apporter des informations sur ces différents oraux parce qu'ils sont passés par les mêmes ennuis que nous. Aussi, commencez à anticiper les questions qu'on peut vous poser par rapport à vos expériences professionnelles, à ce que vous avez fait. Si par exemple aux oraux, vous dites que vous avez été saisonnier au parc Astérix et que vous étiez, je sais pas moi, sanglier, bah, préparez-vous à ce qu'on vous pose des questions vis-à-vis de ça si vous décidez d'en parler aux oraux. Voilà, comment c'était, est-ce que tu as un souvenir marquant de cette expérience, qu'est-ce que ça t'a appris, les valeurs que ça t'a inculquées, voilà, ce genre de trucs. Essayez de voir large, essayez d'anticiper un peu les questions qu'on peut vous poser. Ça, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de vous entraîner régulièrement. Vous demandez à à vos parents, vous demandez à votre sœur, vous demandez à vos potes. Voilà, vous dites, ok, bah écoute, là, t'es directeur du PGE de Grenoble, tu me poses des questions, vas-y, fais-moi un entretien, etc. Et peut-être que ça peut, au moins, ça peut vous aider à vous entraîner à parler avec clarté, travailler votre langage, vos postures, vos gestes, ce genre de trucs. Entraînez-vous un maximum. Et c'est en faisant des entraînements comme ça que vous allez peut-être avoir des questions qu'on vous pose, on dit ah ouais d'accord, cette question-là elle est pas bête, et je vais essayer d'anticiper si on me la pose vraiment au jour des oraux pour avoir des bonnes surprises. En parlant d'entraînement, c'est sûr, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont le faire, mais vous avez aussi des prépas qui proposent des entraînements d'oraux blancs. Donc c'est des packages, hein, soit c'est un suivi tout le long de la période des oraux, donc sur la période mai-juin, soit c'est des stages, des week-ends, un peu comme le Taj Mahal, vous voyez des révisions intensives de Taj Mahal. N'hésitez pas à vous renseigner dessus. Alors c'est un budget, bien sûr c'est un budget. Moi je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je l'ai pas fait, ou pas encore. Et ça on va voir pourquoi. Mais ça peut être utile. Si vous voyez que la prépa a des bons retours, que c'est des trucs qualitatifs, etc. Allez-y. Ça peut que vous améliorer. Vous serez avec des professionnels du sujet. Voilà, vous aurez vraiment quelqu'un en face de vous qui vous pose les bonnes questions comme si vous étiez en entretien. Ça peut servir. Si vous voulez vous assurer que vous êtes stressé, si vous voulez vous assurer une place dans l'école et que vous pouvez vous le permettre financièrement, n'hésitez pas à vous payer une prépa. Je pense que dans l'état actuel des choses, ça vaut sûrement plus le coup que de payer une prépa annuelle pour le Taj Mahal. En parlant de prépa, du coup, moi je vous ai expliqué comment j'allais réviser. Voilà, donc déjà consolider mon projet professionnel, ce que je veux faire, etc. Parce que je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Selon les écoles que je présente, donc pour rappel, EDEC, EM Lyon, Schema, Grenoble, Audencia. Mais surtout, moi, ma préparation, elle va être assez complète. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà, je suis dans la préparation annuelle d'admission parallèle. J'ai quelqu'un qui va m'aider pour les oraux, donc je vais avoir des entretiens blancs en anglais et en français par rapport aux oraux, voilà. J'ai des cours aussi qu'on est en train de me donner, voilà, depuis mi-avril, sur voilà comment ça se passe les oraux d'anglais, ceci, cela. Mais aussi, je vais avoir le privilège de faire 2 week-ends intensifs, les 13 et 14 mai et les 20 et 21 mai, avec 2 prépas différentes. Donc, comme je vous ai dit, les week-ends intensifs, c'est quoi? Vous allez faire des oraux pendant un week-end, voilà, on va vous coacher, etc. sur votre façon de parler. On va voir avec vous, on va vraiment vous dire quoi faire. Voilà, vous allez être shooté pendant un week-end. Vous allez vous entraîner à faire les oraux. On va vous expliquer. Il y aura des professeurs, des anciens, voilà, qui ont eu des bonnes notes aux oraux. C'est ça un week-end intensif. N'hésitez pas à vous renseigner. Hein. J'en ai pas fait encore. Renseignez-vous sur les sites qui détaillent tout ce qu'ils font dans leur week-end. Voilà, je vais en avoir 2. Le premier avec la prépa PGE, PGO et le deuxième avec Hello Prépa, donc la prépa qui a été créée par Joachim Pinto et Arnaud Sévigné. En plus du week-end intensif, donc la prépa Hello Prépa m'offre une préparation en continu, donc par le biais d'une plateforme, donc des vidéos, voilà, tutos pour les oraux, etc. J'en dis pas plus là-dessus. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais faire le test. C'est certain, d'ailleurs, je ferai une vidéo retour de ces 2 expériences-là pour vous dire si ça vaut le coup, voilà, si j'ai bien aimé, les choses que j'ai appréciées. Donc sûrement que ce sera sous forme de vlog. Pas mal de vlogs qui vont arriver, parce qu'évidemment, vous en doutez, les prochaines vidéos, ce sera que des vidéos sur les oraux. Je vais essayer de travailler plusieurs thématiques, voilà, selon aussi vos retours, si vous voulez que je fasse des vidéos sur les projets pro, sur les écoles, sur les formats des oraux, sur peut-être comment gérer son stress. On va essayer de passer à travers tout ça un peu comme le Taj Mahal et le TOEIC, comme j'ai pu le faire ces derniers mois. Et bien sûr des vlogs de moi qui vais aux oraux, qui racontent un peu mon expérience. Donc on va essayer de faire ça de manière intéressante, avec du bon montage, avec des bonnes images, voilà, montrer les campus. Vous allez voir, vous allez kiffer, c'est sûr. Bref, en attendant, il y aura des vidéos retour à ces sujets-là. En tout cas, voilà, il y a plein de contenu qui va arriver. Moi, je voulais vous remercier une fois de plus. On est de plus en plus sur cette chaîne. Vraiment, c'est impressionnant. Je commençais, je faisais 10 vues et je continuais par unique volonté de faire quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire faire des vidéos. À la base, je m'ennuyais, puis je trouvais qu'il y avait personne qui faisait des vidéos, voilà, qui fournissait un peu de l'entraide sur le sujet du Taj Mahal et du TOEIC. Ok, je suis bien content que j'en suis à ce niveau-là. On est bientôt 300 abonnés, on est de plus en plus sur le Discord, on est quasiment 350. Donc je suis super content, on a une grosse communauté bien soudée, il y a énormément d'échanges. Voilà, je suis vraiment aux anges. Le Discord en description, je le répète. Et voilà, vous êtes de plus en plus, merci infiniment, même pour les messages que vous m'envoyez.
les commentaires que vous mettez sous les vidéos, comme quoi je vous ai encouragé, je vous ai aidé. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis sérieux. C'est quelque chose qui me motive sincèrement à continuer. Donc je suis très reconnaissant et j'espère vraiment qu'on pourra se voir aux oraux. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo un peu introductive à ce qui va se passer. Le mois de mai, c'est le mois des oraux. Là, on est fin avril, je joue avec les mots, mais vous m'avez compris. Le mois de mai, on va essayer de travailler les oraux. On est dans le même bateau, les gars. Moi, je passe les oraux. J'ai pas la science infuse. On va affronter ça tous ensemble et on aura, je l'espère, l'école de nos rêves. Ok, je fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut.